RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Je poursuis. Monsieur Kabassele, je vous réponds. Est-ce que c'est décidé dans la loi des finances la hauteur des émoluments? Oui, j'ai été moi-même à la division de budget de l'Assemblée nationale. Je vis des fiches de paye des députés nationaux. Ces fiches de paye reprennent un montant de 15 millions de francs congolais. Vous les avez vus circuler sur la toile. Alors, si on est intellectuel, combien est payé un député? C'est dans la fiche de paye qu'on dit combien un député est payé. C'est combien? Eh bien, c'est 15 millions quelque chose. Je passe ça sur papier. C'est dans mon téléphone. Je crois que tout le monde, tous les Congolais au moins, parce qu'on était beaucoup plus intéressés à la question, que chacun a voulu en savoir un peu plus. Si le PPRD n'a pas des chiffres actuellement, les CID a des chiffres, il en a. Les CID a même... vous avez combien de députés au Parlement? 4 députés. Ils ont volé 2, ils ont exclu 2. Alors, les autres là ont continué à toucher le même montant, mais ils leur ont donné des éléments d'infos. Ouais. Alors, vous voulez le contredire? De toute façon, nous sommes d'accord. Hein, quand il dit les émoluments, j'ai donné le chiffre 15 756 482 francs congolais. Il peut ça, ce sont les émoluments. Voilà. Et nous sommes d'accord. Mais nous n'arrêtons pas les émoluments. Voilà, il va réagir. Merci. Continuez. Merci de me laisser parler. 15 millions. La fiche de paye à l'appui, l'ancien député déchu de l'ECD le confirme. Où est-ce que vous tirez tous les autres montants? Vous les ramassez d'où? C'est la question qu'on se pose, même les journalistes. Bon. Tous ces chiffres, vous les ramassez. S'il te plaît. C'est des papyrasses que les gens ramassent. C'est des contre-vérités, des mensonges fabriqués. Mais des députés, s'il vous plaît. Mais certains députés ont reconnu. Mais écoutez, les invisibles. Je dis ceci, les invisibles. On parle des invisibles. Vous avez déjà vu un seul député national, même ceux de l'ECD qui siègent, qui touchent cet argent-là. Vous les avez vu dénoncer une seule fois? Oui. Pas du tout. Donc aujourd'hui, ils nous ont bouffé depuis 2019. Bouffé quoi? Leurs émoluments. Leurs émoluments. Ils vous ont bouffé. Ils nous ont bouffé leurs émoluments depuis 2019. 2020 est passé. 2021. Nous sommes en 2022. On tend vers 2023. Oh non, écoutez. Nous touchons 21 000 $. Mais est-ce que c'est le rôle d'un député de se plaindre qu'on touche 21 000 $? Ou un député, c'est celui-là qui prend l'initiative parlementaire de dire si réellement nous avons l'argent tel qu'il est cité, encore que c'est faux, parce que tous les éléments, les actes qui existent démontrent que un député ne touche pas 21 000 $. 15 millions de francs, ça ne veut pas dire 21 000 $. Mais si ce qu'ils disent là, dans leurs hérésies, dans leur divagation naturelle, si c'est vrai, c'est pour un député devrait faire une question orale ou écrite, je ne sais pas comment, une pétition. Il demande au bureau de dire éclaircissez. Et puis, en plus, il y a au sein de l'Assemblée nationale des commissions qui statuent sur leurs avoirs financiers, mobilier et tout ce qui va avec. Dans ces commissions-là, les députés de l'ECD siègent. Ceux du PPRD, de triste mémoire, ils siègent également. Ils prennent des résolutions. Je vais vous surprendre. C'est parce que je n'ai pas pris le soin d'imprimer un document. Je pouvais vous amener un document signé par et l'ECD et le PPRD sur leurs avantages en tant que députés. Invisibles?
J'ai dit ceci, parce que... Mais vous dites que ce sont des hérésies. Je parle de des la émoluments. paperasse, Kabassele, s'il vous plaît. Oui. De la paperasse ramassée sur la toile. Voilà. Et vous dites, ils ont signé sur le papier de leurs avantages. Oui. Quel avantage? Ça veut dire, Oui. quand ils mettent en place une commission qui statue sur les finances de l'Assemblée nationale, le nombre de ceux qui ont participé, leur appartenance partisane, j'allais dire, est signalée sur ces chiffres. Donc il n'y a pas de contestation. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils nous ramassent. Vous savez le vrai problème, vous avez posé le vrai problème. C'est que, pourquoi on est déjà en train d'arriver en 2023, on soulève ces La débats. question vient. Non, s'il vous plaît, c'est important. C'est au moment où ils ont manqué d'arguments face aux actions visibles du président de la République. Ils voient que des usines d'adduction d'eau se Parlez font. de la séparation des pouvoirs. Ils voient que, non, s'il vous plaît, ils voient que le route s'effondre. Ça a déjà pris 10 minutes. Ils voient que aujourd'hui les réserves d'échange ont grimpé. C'est Faustin. parti, s'il vous plaît, c'est parti de 800 Faustin, millions Faustin. à 4 milliards. Ils voient que le budget de l'État on n'est est pas- en train d'être on revu n'est à pas 13 dans la- milliards. on n'est pas dans Ils pré-campagne, soulèvent on un n'est pas dans les- conflit inutile. Dans la pré-campagne. Un conflit inutile sur Kabassele, les prétendus attendez avantages encore et votre les prochain évolutions. tour. Faustin, vous allez réagir avant de vous poser la question pour la suite du débat. Je pense que moi, je vous ai suivi sans intervenir et que vous allez faire de même. Je pense, moi, dire que quand il dit qu'ils ont pitié de nous, c'est plutôt moi, qui ai pitié de lui. J'ai pitié de lui parce que je constate tout simplement que la manière de voir les choses, de les analyser, revêt un caractère de légèreté, revêt un caractère de banalisation, alors que le problème pour lequel nous sommes là, c'est un problème de grande importance pour la bonne marche de notre pays. Et je suis désolé d'accepter qu'on puisse traiter ça avec banalité. Il Pour vous nous dire rejoint que nous dans les avons... chiffres. Dans les chiffres, il me Émoluments rejoint parce que moi, touchés je à la parlais banque. des émoluments. Oui. Parce que dans les rubriques qui sont signalées, il y a 1, les émoluments, il y a 2, les primes diverses, et il y a 3, les réserves parlementaires. En plus, il y a des jetons pour faire le 21 000, parce que dans les 3 rubriques, nous arrivent à nous donner un montant de 20 393 $. Quand les parlementaires participent aux sessions dans leurs différentes commissions, ils touchent entre 300 et 500 $ dans chaque participation. Ça, c'est de 1. De 2, quand ils vont en vacances parlementaires, le minimum qu'ils reçoivent, c'est 3 000 $ pour les vacances parlementaires dans les tickets. Et quand vous prenez 2, 3 vacances parlementaires, vous divisez tous ces montants-là par 12, vous avez pour chaque mois 500. Et si vous mettez justement, vous faites les comptes entre les émoluments, les primes diverses, les réserves parlementaires et les autres là que je viens de citer, ça vous donne justement 21 000 et quelque chose de dollars. Et c'est ça que le président Fayoulou a dénoncé. Maintenant, quand on dit pourquoi maintenant, mais justement parce que ces choses-là se font dans une attitude de cachotterie. Moi, j'ai été au Parlement. Je parle avec expérience, avec raison pour le dire. Quand il dit, vous avez vu ça où? Les émoluments sont sur un papier et qui passe par la banque. Et là, vous pouvez aller, vous allez voir ça avec trace. Mais ce qu'on appelle invisible, ces primes diverses dont il est question ici, on les donne en main. Sans vous trace. passez au niveau de service des finances du Parlement, on vous donne en main cet argent-là. Et on n'en parle Il n'y a pas. aucun document signé. Vous signez les documents, bien sûr, parce que vous devez témoigner que vous avez reçu, mais ce sont des documents bien gardés au niveau des structures du Parlement. Des structures du Parlement. Alors, ce que je veux dire, où est la responsabilité de M. Chilombo là-dedans? Je suis navré de voir que cette question-là soit posée. Quand les gens font de bonnes choses, on dit selon la vision du chef de l'État. Selon la vision du chef de l'État, ils accomplissent. Et il oublie que
C'est lui qui l'appelle chef de l'État et le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Et quand vous arrivez à constater dans un pays pauvre, dans un pays où le commun du mortel vit avec 2 $ par jour, que vous avez des élus du peuple qui se targuent le plaisir de se donner ces fonds-là, et que vous dites, président de la République, avec le slogan, le peuple d'abord, vous ne dites rien, ça c'est selon lui, alors il n'est pas responsable. Évidemment, ça ne m'étonne pas puisqu'il n'a jamais été responsable de quelque chose. Tout ce qui est bon, c'est lui. Mais quand ça ne va pas, ce sont les autres, je comprends. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'ombre du monsieur est là. Parce que revenons au congrès, au premier congrès. Dans le congrès qu'il y a eu entre le Sénat et le Parlement, il y a eu des revendications. Et il avait répondu en promettant une réajustation de ces montants-là. Et c'est ça qui a été fait. Moi, je vous ai dit, quand j'étais là, évidemment, je corrige un peu. Vous voyez, à l'époque en 2006, début 2010, il y avait une stabilité monétaire. Parce que le dollar s'est changé à 900 et quelques. Le montant qu'on gagnait là, que les députés gagnaient, s'équivalait à 10 000 $. Avec les dévaluations, en francs congolais, c'est resté le même. Mais avec les dévaluations, ça baissait jusqu'à atteindre 7 000. Puisqu'on n'avait pas réajusté le taux. On continuait à payer le député au taux de 90, alors que le taux d'échange était déjà à 2000. Ça, c'est une précision que vous apportez. Voilà, justement. Voilà, monsieur c'est-à-dire que la gestion de fonds de l'État au niveau du Parlement laisse à désirer. Voilà. Et la preuve, elle est là. Et tous sont responsables. Je reviens à la question qui devient maintenant la principale. Nous allons vers la fin de ce quinquennat, de cette législature, parce que nous sommes au Parlement. Est-ce que les députés qui aujourd'hui sont dans le contexte de la dénonciation, s'ils ont eu le courage de ne pas passer à la caisse et ne pas percevoir leurs avantages, qui sont illégaux ou qui démontrent que c'est les institutions d'abord ou des politiciens d'abord au lieu du peuple d'abord. Pourquoi seulement maintenant? Mais je pense que vous devez savoir, c'est le président Martin Fayoulou, président élu, qui a dénoncé. Les députés sont venus après. La dénonciation officielle, c'est le président Martin Fayoulou qui la porte. Donc il ne faut pas me ramener au niveau du comportement des députés. Et lui a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a-t-il un seul député qui a... Mais bien sûr, il y a des députés, pas un seul, des députés qui ont parlé, qui ont expliqué et qui ont condamné, qui ont pris position. Sont-ils responsables d'avoir perçu ce montant-là? Je pense que l'autorité compétente du Parlement qui donne l'argent, lui-même d'abord ne le justifie pas. Il y a des députés qui se sont posé la question pour chercher à comprendre pourquoi tous ces montants-là leur étaient donnés. Mais bien sûr, ils ont pris ça. Au moment où maintenant les choses sont rendues publiques, ils sont en train de dénoncer. Mais leur responsabilité, moi je pense, c'est plutôt à la tête qu'il faut voir ça. Et voilà. On ne discute pas de la paternité de ces dénonciations parce que Délice Sanga avait dénoncé le train de vie des institutions. Il avait même plaidé pour la réduction des émoluments des députés nationaux. Alain Kangui, c'est la deuxième prise de parole. À ce stade, quelles conséquences tirer de ce train de vie que vous dénoncez? D'abord, vous-même, vous avez dit que ce n'est pas en fait une surprise pour les PPRD, parce que vous savez, le PPRD est déjà informé que l'IDPS, avec ses dirigeants, sont en train de mal gérer le pays. C'est une gestion défectueuse de fonds de l'État. En son temps, lorsqu'il y a eu alternance, au niveau de la présidence, M. Vital Kamerhe a dit tout haut qu'il a triplé les salaires des conseillers au niveau de la présidence.
Et tout le monde sait qu'en période Joseph Kabila, on avait moins de 500 conseillers. Mais aujourd'hui, on est au-delà des 1000. Donc, le peuple d'abord, c'est chercher, n'est-ce pas, à faire ce qu'on appelle en économie le gaspillage, n'est-ce pas, des fonds publics. Aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? Lorsqu'il y a débauchage, qui est la cause principale de cette gabegie financière, aujourd'hui, pour résoudre la question, il faudrait que ceux qui sont auteurs de ces débauchages, de cette violation de la Constitution puissent répondre de leurs actes. Et dans un pays sérieux, M. Tshilombo, honnêtement, allait démissionner. Maintenant, lorsque vous suivez même les communicateurs de l'IDPS, ils sont dans une logique de débonbons qu'avait annoncé. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Il a bien dit ici que légalement, le chef de l'État n'est pas l'autorité budgétaire. Mais est-ce que M. Donald peut nous dire ici comment le chef qui n'est pas l'autorité budgétaire a octroyé aux députés et sénateurs plus de 500 jeeps? Et dans la communication des membres de l'Union sacrée, on a dit que c'est le don du chef de l'État. On peut ici nous dire, c'est dans quelle rubrique, n'est-ce pas, ligne budgétaire, on peut retracer, n'est-ce pas, ces dons-là, des 500 palissades. Et donc, la population est suffisamment informée, n'est-ce pas, de ces systèmes de gouvernance, de tâtonnement, de ces systèmes de gouvernance qui servent d'abord le ventre et la population souffre. Parce que même quand vous regardez les prix des biens sur le marché, Joseph Kabila a laissé la mesurette de maïs au marché à 6 500 $, à 6 500 francs. Mais aujourd'hui, cela revient à plus de 13 000. Ce n'est pas une préoccupation. Les Congolais qui veulent se déplacer d'une province à une autre, il n'y a pas en fait d'avion pour se déplacer. Et cela n'est pas une préoccupation pour M. Tshilombo et son gouvernement. Et donc, ça ne nous surprend pas que ces choses soient de la sorte. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, contextualiser les choses. Nos députés sont aussi à un certain niveau responsables de cette forfaiture. Parce qu'ils ont la mission de contrôler et aussi d'initier des réformes. Mais on a laissé cette mission-là, légitime, n'est-ce pas, leur confiée par la population, à l'IGF. L'IGF qui est normalement une institution créée par un dictateur en 1987 avec l'objectif de chercher à protéger les intérêts d'un dictateur. Avec Joseph Kabila qui était démocrate, n'est-ce pas, il a laissé le Parlement agir. Parce que dans la hiérarchisation des institutions qui contrôlent les finances, il y a d'abord le Parlement qui ont le mandat de la population. Ensuite, c'est la Cour des comptes. Et en troisième lieu, c'est l'IGF. Mais aujourd'hui, on a renversé même les rôles. C'est l'IGF qui est chanté chaque jour. Mais en réalité... S'il vous plaît, vous tarabustez au Parlement, qui a aussi la mission de contrôle. De contrôler, justement. Vous lui tarabustez de s'attribuer des grosses sommes d'argent en termes d'émoluments avantages. Et ensuite, il y a l'avènement, la prestation des serments de plus de 50, au total 53 magistrats au niveau de la Cour des comptes. Est-ce que, par rapport au rôle même de la Cour des comptes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se frotter les mains pour dire, aujourd'hui, on ne va plus chanter l'IGF, la Cour des comptes va jouer son rôle? Écoutez, d'abord, au niveau de la magistrature, il y a encore une autre forfaiture. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, qui est l'institution sommet. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ma question? Les juges ont été nommés d'une manière irrégulière. Si vous m'amenez dans... Non, mais ce sont des faits. Non. Moi, je suis acteur politique. Je réponds selon, n'est-ce pas, les réalités sur terrain. Je reviens à la question. Je ne sais pas répéter ce que vous voulez. Je reviens. Aujourd'hui, le Parlement qui a le rôle également parmi ses missions, c'est contrôler. Tout à fait. Mais ce Parlement, selon toutes ces informations, s'attribue justement beaucoup d'avantages. Et puis, quel espoir encore en ce moment où des magistrats, 53,
ont prêté serment au niveau de la Cour des comptes. Une bouffée d'oxygène? Écoutez, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Parce que le problème, c'est les sommets. Comme nous avons un dictateur qui n'a pas la volonté de pouvoir organiser les choses telles que veut la population, même ceux qui ont été nommés ne feront rien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Jimmy Kitenga en prison pour avoir donné une information qui est vraie. Mais Martin Fayoulou aujourd'hui qui parle de 21 000 $ que toucheraient les députés, une communication politique, pourquoi il n'a pas été interpellé pour propagation des fausses rumeurs? Si ce n'est pas, n'est-ce pas, chercher à nuire seulement aux communicateurs du PPRD. Et donc, avant l'indépendance, est égal après l'indépendance, mais la responsabilité revient aux parlementaires courageux de prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas, permettez la tautologie, en main pour dénoncer formellement avec la preuve à l'appui. Vous êtes payé, bulletin de paie avec les invisibles, là qu'on a taxé invisibles, saisissez des cours et tribunaux, et pour que la population, n'est-ce pas, puisse saluer ces efforts-là, louables, qui vont dans l'intérêt de la République. En cette matière-là, Donald Kabasele, quelle instance ou quelle juridiction devrait agir pour pouvoir justement freiner ces élans de train de vie avec beaucoup d'avantages un peu? Quelle est la juridiction compétente qu'il faudra saisir ou pour diligenter un contrôle? Merci, M. Fabien. La question elle est intelligible. D'abord, ça commence au niveau du Parlement lui-même, qui doit mettre en place des commissions, qui doivent enquêter là-dessus. En dehors du Parlement, il y a d'ailleurs une cour qui est directement sous l'autorité du Parlement, qu'on appelle la Cour des comptes, qui a en charge les contrôles aussi de finances publiques. De telle sorte que si la Cour a enquêté, l'IGF se réserve avant d'intervenir. Donc, mais avant d'aller dans toutes ces considérations, ça mérite une leçon. C'est pas très clair pour ceux qui nous suivent. Non, je vais revenir. On parle des émoluments avec des invisibles qui arrivent jusqu'à 21 000 $. Tant que, je vous réponds. Il y a grincement des dents, il y a dénonciation. Je vous réponds. Qu'est-ce qui peut être amorcé comme procédure? Je vous réponds. Parce que vous voulez que je réponde selon vos questions. Non. D'abord, s'il est effectivement établi que le député national touche 21 000 $, la première démarche à faire, c'est de vérifier est-ce que ces avantages-là figurent dans la loi des finances. La ligne budgétaire qui a été donnée au Parlement, est-ce qu'elle est capable d'englober ces chiffres? Parce que si c'est fait selon ces normes-là, donc il n'y a pas de détournement. Si c'est fait en dehors de cette norme-là, à ce moment-là, on peut imaginer, est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'il y a eu corruption? Est-ce qu'il y a eu? Ça, c'est d'abord la première démarche qu'il faut suivre. Mais dans les cas d'espèce, on vous raconte que depuis 2006, cette pratique a existé, elle a élu domicile au centre du palais, jusqu'aujourd'hui. On vous dit des émoluments à part et des avantages qu'on appellerait invisibles. Monsieur Fabien, voilà pourquoi je disais que ça mérite une leçon. Mon ami en face, mon ami du PPRD qui est en face de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait si effectivement ces avantages existent, ces invisibles? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur gestion pour stopper ça? Rien n'a été fait. Rien. Si effectivement ces avantages existent, depuis qu'ils ont été au pouvoir, jusqu'au jour où ils ont quitté le pouvoir, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais pris aucune initiative pour stopper ces invisibles, si jamais ces invisibles étaient illégaux. Ça, c'est d'abord important de le préciser. Alors maintenant qu'on n'est plus aux affaires, on commence à dire, ben écoutez, parce que ces chiffres sont touchés à main propre, ça s'est fait en cache-cache. Moi, je comprends. Ça veut dire qu'ils veulent dire exactement que il n'y a que les autres qui bénéficient de ces avantages. Et nous, comme nous ne sommes plus du cercle, on n'en bénéficie pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénoncer. C'est ça que j'essaie de comprendre dans leurs analyses. Et donc, sur toute la ligne, ils sont à côté de la plaque.
Même quand je vois mon frère parler Quand on dénonce en faveur du peuple qui souffre, est-ce qu'on est du côté Non, de la plaque? je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on est à côté de la plaque? À les entendre, les deux amis, les deux co-débatteurs, comme ces invisibles se donnent en cache-cache. Ça veut dire qu'il y a des gens qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas. Donc, si je comprends bien, pour ceux-là qui n'en bénéficient pas, ça devient un problème qu'il faille dénoncer. Ou carrément, si tous les autres bénéficient de ces avantages, pour autant que ces avantages soient illégaux, donc tout le monde parlementaire, même Fayoulou lui-même qui est un député national, ils sont tous dans les gouffres. Ils doivent arrêter de taquiner le peuple qui est là, qui observe le député en train de s'accuser, qui touche 21 000 $. Au moment où ils ne savent pas dire si eux, d'abord, eux-mêmes, qui le disent, s'ils ont déjà renoncé à ces avantages. Ils n'ont jamais refusé tous ces avantages qu'ils disent, encore qu'il faut vérifier si c'est vrai que c'est ces montants-là qui sont. Mon ami a le courage de parler de l'IGF. Mon frère, depuis 18 ans, les Congolais avaient oublié l'IGF. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que l'IGF ressuscite. Et l'IGF fait un grand travail, un excellent travail. Vous avez réduit au silence la Cour des comptes. Vous vous rappelez? La Cour des comptes n'était pas visible. Elle était à la solde d'un président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la Cour des comptes ressuscite. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Pourquoi vous voyez Chilombo partout? Les régimes de l'IDPS. Quand les députés votent leur budget, je vais éclaircir là-dessus. Parce qu'on a pensé me faire croire que, ben, écoutez, le président de la République, non, écoutez. Quand le Parlement fait son travail, il doit faire son travail. Le président, à son tour, fera le sien. Vous n'allez pas demander au président de définir qu'est-ce qu'un député doit toucher. Et quand les députés eux-mêmes le font, parce que c'est de leur apanage, vous dites c'est le président. C'est malhonnête. Dites que ce sont des députés, en tant qu'autorité budgétaire, qui établissent leurs avantages et que, dans le cadre de la collaboration, peut-être entre le Parlement et le gouvernement, il y a des commissions qui se créent pour discuter de la loi des finances. Si le gouvernement dit qu'il faut faire des ajouts, le gouvernement doit déterminer où est-ce que viendra ces recettes. C'est connu dans la loi des finances. Et où est-ce que se trouve Tshisekedi dans tout ça? Vous avez bouffé vos 21 000 $, encore qu'il faut vérifier. Vous n'avez pas bouffé ça. Et maintenant, les opposants en perte de vitesse viennent sur un plateau et vous disent tout ça c'est Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'on comprend ces conflits ou on ne comprend pas? Faustin, maintenant je crois que c'est la troisième prise de parole et la dernière. On a beaucoup parlé, mais il faudra faire des propositions. On a compris la procédure, elle peut s'avérer longue et populaire, mais comme tout est fait au nom du peuple, qu'est-ce que ce peuple doit retenir? Parce que le peuple est informé que ce qu'on touche, il semble que c'est le député congolais qui est le mieux payé du monde. Plus même que le président de la République française. Je pense qu'avant de répondre à votre question, il faut réfixer certaines choses que je viens d'entendre. À mon co-débatteur, je voudrais dire ceci que depuis très longtemps, vous n'avez jamais compris que Martin Fayoulou n'était pas député. Martin Fayoulou ne siège pas, il n'est pas député. Martin Fayoulou a été élu président de la République, il a été élu député. Et au Parlement, il avait donné la place à son suppléant, qui a été validement accepté par le Parlement et qui a siégé comme député à temps plein. Elle est morte, et le deuxième suppléant, ou la deuxième, c'est une femme encore, qui siège comme député. Donc il faut de décider. Oui, bien sûr. Continue d'être avec Fayoulou. Mais ça veut dire que Martin Fayoulou est député. Ouais. Et il n'est pas député. Donc il n'est pas au Parlement. C'est le président élu du Congo. Et ça, vous devez le savoir, que vous l'acceptiez ou non. Deuxième précision. Vous avez suivi aujourd'hui, M. Mbosso a demandé aux députés de ne jamais dire combien ils touchent. Parce que le salaire est sacré. Moi, je suis professeur d'université. Mon salaire à moi est connu par tous. Les huissiers ici au Congo, leurs salaires sont connus. Les soldats, tout le monde.
sauf les députés, on ne peut pas en parler parce que les salaires... Et voyez même la déclaration du groupe soi-disant député de collectif de 26 provinces. Ils disent, nous ne touchons pas ça, nous n'atteignons même pas 30%, mais ils ne disent pas combien. Ça signifie Yangui sous roche. Les gens ne veulent pas citer parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans les contextes du mensonge. Le mensonge s'est établi dans ces pays et est devenu le modèle de l'opération, de la manière de vivre. Autre chose que je voudrais encore ajouter. Monsieur nous rappelle, nous dit tout le temps, mais où est la place de Félix là-dedans? Chilombo, vous voyez Chilombo partout. Lui, ce n'est pas lui l'autorité budgétaire. Mais oui, c'est bien sûr, ce n'est pas lui l'autorité budgétaire. Mais la loi budgétaire est publiée dans le journal officiel. Il est entériné par le président de la République. Alors, si le président de la République ne s'est pas rendu compte, dans un pays où le commun de mortel vit avec 2 $, que 21 $ et 21 000 $, c'est trop, soit il y a l'irresponsabilité, excusez-moi, c'est une hypothèse, soit il y a l'incompétence ou l'irresponsabilité. Si ce n'est pas ça, c'est alors la complicité. C'est alors la complicité. Donc, on ne peut pas les dédouaner. On ne peut pas les dédouaner. Donc, pour moi, il est complice, ou alors, s'il n'est pas complice, nous dirons qu'il est irresponsable. Voilà, c'est à lui à choisir ce qu'il veut donner comme rôle, responsabilité à Félix. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, le président on du ne va Parlement... pas se limiter à la dénonciation. Non, justement, que devons-nous faire? Oui, beaucoup de... Si on n'arrive pas à comprendre l'indignation ici, dans cette affaire, les députés ont droit à avoir les émoluments. Au-delà du populisme, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les députés ont droit d'avoir les émoluments. Mais le problème ici, c'est la grandeur de ce qu'ils touchent. C'est le montant faramineux qu'ils touchent. C'est ça qui est désolant, qui est dans un pays pauvre, inacceptable. D'où la prochaine session qui vient, c'est une session budgétaire. Loin de nous dire qu'on ne doit pas savoir combien peut toucher un député. Les députés touchent l'argent qui sort du contribuable. Nous devons le savoir. Dans tous les pays du monde, le président de la République, les ministres, les députés, ce qu'ils touchent, c'est connu. C'est connu. Pourquoi ici on en fait un tabou? Pourquoi on veut voiler ça? C'est parce que justement on veut faire passer en dessous tous ces avantages-là qu'ils font d'eux de pacha. Nous disons, à la prochaine session budgétaire, ces choses-là doivent être mises au clair. Il faut qu'on sache, le peuple a droit à savoir qu'est-ce que les députés gagnent. On doit revoir même la loi financière. Si ils ont des avantages, ces avantages doivent être potables, doivent être reconnus que non, dans telle situation, on peut donner à un député autant. On peut lui donner autant. Des lois. Votre conclusion. Écoutez, la bonne gouvernance voudrait assez que tout agent public, acteur public, n'est-ce pas, que son salaire soit connu de tous. En commençant par M. Tshisekedi, il a l'obligation constitutionnelle de communiquer son salaire réel. Je crois que la question lui a été posée au début de son mandat, mais la réponse a été floue. Et jusqu'aujourd'hui, les Congolais se posent des questions. Pourquoi faire ainsi? Et surtout, un membre de l'UDPS qui a trompé la population 30 ans durant, et les jours où on prendrait le pouvoir, les Congolais, leur vie, n'est-ce pas, leurs conditions de vie seront améliorées. Et en commençant, j'ai dit, son directeur de cabinet avait tout haut déclaré que les salaires, n'est-ce pas, de ses collègues conseillers étaient triplés. Et un document, n'est-ce pas, libre qui circulait sur les réseaux sociaux, où
les derniers des conseillers ou assistants, n'est-ce pas, toucheraient au-delà de 10 000 $. Aujourd'hui, c'est encore un scandale financier au niveau du Parlement. Je l'ai dit que lorsque vous volez quelque chose qui ne vous appartient pas, on a toujours tendance à chercher à engraisser la chose afin qu'elle ne puisse pas, n'est-ce pas, se révolter. C'est la conséquence de la Constitution, le coup d'État constitutionnel, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, qui est à la base de Alain, tout ça. Maintenant, pour vous avez au moins les traces de 10 000 qui touchent chaque conseiller à la présidence. j'ai dit au conditionnel, et les documents circulent, depuis que ça a été dénoncé, aucun communicateur sérieux de l'Union sacrée n'est passé pour nous communiquer combien touchent les conseillers au niveau de la présidence. Et donc, c'est une... on dilapide l'argent partout et la solution efficace, c'est les élections. Je voulais rappeler les députés tous que les passés récents nous rappellent que à chaque fois qu'il y a renouvellement des mandats au niveau du Parlement, ça nage autour de 30% des anciens députés qui reviennent. Alors maintenant, avec ce qui s'est passé, surtout que vous avez trahi la nation, en changeant des camps au cours de la législature, je ne pense pas qu'il y ait 5% de ces députés en 2024. Voilà. Et donc, vous avez la responsabilité de sauver votre honneur en dénonçant publiquement, n'est-ce pas, cette gestion défectueuse des finances publiques, n'est-ce pas, qui est l'œuvre de l'IDPS, qui est la corruption à ciel ouvert. Merci, Monsieur Nkangui. Kabasele, vous concluez. Ouais, bon. Vous sentez que, comme cette affaire des rames, ce dossier, Ekolia Batou, avant le rendez-vous du 23, comment on appelle, de 2023, voilà, les élections, il vous a parlé des 30%. Vous n'êtes pas député, alors vous concluez. Jusque-là, nous, pour ceux qui sont descendus au Parlement, à part les émoluments, les traces sur les émoluments, les invisibles, il n'y a aucune trace. Aucune trace. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Du moins, pour ceux qui nous sommes responsables de ne pas avoir formé l'opposition. Ceux qui devraient nous remplacer. Ils sont en perte de vitesse. Notre opposition doit chercher où est-ce qu'elle doit se poser pour combattre les régimes en face. Ce n'est pas avec de la manipulation, de mensonges cousus de fil blanc, comme on le fait. Pas du tout. Vous avez l'impression, quand mon frère Alain Aling parle, qu'ils s'adressent à leurs anciens collègues du PPRD qui auraient quitté leur bateau. C'est ainsi qu'il dit, vous avez tourné la face du côté de la nation, vous avez choisi Tshisekedi. Il parle à leurs députés. Il dit même qu'il fallait que le président, que son salaire soit connu, je suis d'accord. Depuis que Joseph Kabila, que tu soutiens, a géré ce pays pendant 18 ans, toi tu connais le salaire de Joseph Kabila? Tu connais le salaire d'un premier ministre pendant toute cette époque-là? Tu connais le salaire d'un député? Tu ne connaissais pas ça. Mais aujourd'hui, parce que la démocratie le permet, vous nous posez cette question. Effectivement, nous ne sommes pas venus au pouvoir parce qu'on a besoin d'enrichir qui que ce soit. Le travail de réduire les trains de vue des institutions, c'est le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président. C'est faux. Il se bat pour ça. Les chiffres que tu évoques à la présidence, c'est des mensonges. Qui, cite-moi, c'est qui? Tu peux nous dire, c'est qui ces conseillers du président? C'est qui ces conseillers, ces derniers conseillers du président qui touchent 10 000 $? C'est comme ça qu'on ramasse des choses dans des réseaux sociaux, dans des paperasses, nous dire la vérité. dans des caniveaux. Et on vient sur des plateaux sérieux pour le dire. Je comprends que le prof peut être frustré du fait qu'il a été invalidé à l'époque au sein de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas déverser cette colère sur le député qui font leur mandat et qui vous disent qu'avec de preuves à l'appui, ils n'ont pas 21 000 profs. Merci. On vous fait on vous fait réfléchir. Nous vous remercions. Le temps est consommé. Le salaire que vous avez laissé. Merci. C'est ce salaire-là qui est là jusqu'aujourd'hui. Monsieur Kabasele. On arrête de vous faire rêver, professeur. Voilà pourquoi je dis. Je dis bien, c'est terminé. Ce n'est pas la frustration. La frustration du corps. Merci Alain. Merci Donald. Merci Faustin. Soyons objectifs. Je crois que c'est pas la dernière. Au-delà de la dénonciation, au-delà de
ce que ça produit comme effet, voilà. Mais on ira où? Qu'est-ce qui va changer? Voyons voir si la pression va payer. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Télé 50. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.